Pas de la matinale, entre 9 et 10, comme tous les jours. On est, Renaud Pila, vient de nous rejoindre. François-Xavier Pietri, vous êtes toujours avec nous. Les jeunes qui nous regardent ce matin ou leurs parents sont probablement inquiets et on peut les comprendre. En septembre, ces jeunes vont se retrouver sur un marché du travail sinistré. 700 000, a priori, vont arriver pour chercher un emploi dans un contexte exceptionnellement difficile. Alors, hier, Emmanuel Macron était en déplacement à Chambord sur le thème de la jeunesse. On l'a vu dans le journal. Il a présenté une batterie de mesures. Jean Castex donnera probablement des détails et peut-être quelques mesures supplémentaires dans quelques minutes. Il arrive d'ici une vingtaine de minutes à Besançon pour évoquer lui aussi la jeunesse. Pour en débattre, Michel Bogas est avec nous, secrétaire confédéral de Force ouvrière. Soyez le bienvenu, on attend notre autre invité. On va d'abord écouter le constat fait par Emmanuel Macron hier sur la situation préoccupante des jeunes et on en reparle avec vous, Monsieur Bogas, juste après. Il y a la rentrée prochaine. Et là, nous avons un défi, c'est qu'il y a entre 700 000 et 800 000 jeunes chaque année qui rentrent sur le marché du travail. C'est à peu près le nombre d'une génération. Et ils vont rentrer sur un marché du travail extrêmement difficile, beaucoup plus que d'habitude. Et donc nous avons pris un ensemble de décisions, de mesures très concrètes pour aider justement à ce qu'ils puissent trouver ou un emploi, ou un service civique, ou une formation, au fond pour qu'il n'y ait aucun jeune dans la République sans solution. Voilà l'objectif, aucun jeune sans solution, aucun jeune laissé sur le carreau. On va juste résumer rapidement la batterie de mesures possibles avec vous, François-Xavier Pietri. Il y a déjà la baisse de charges, c'est ça, pour motiver les entreprises à embaucher des jeunes. Il y a 4 000 euros et 4 000 euros pour des salariés jusqu'à un salaire de 2 SMIC, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 3 000 euros brut par mois. Et puis il y a à côté de ça toute une série de propositions d'embauche, on va dire, 300 000 contrats d'embauche, d'insertion, 100 000 pour le service civique qui peuvent aller au service civique. Ça, grosso modo, voilà. c'est pour ces jeunes qui ne peuvent pas forcément trouver du travail et on se dit on va peut-être améliorer plutôt leur formation. Donc ça se fait très rapidement et ça sera mis en place très rapidement et effectivement c'est un ensemble de mesures qui est assez important et qui viennent compléter celles qui avaient été prises il y a quelques mois sur l'apprentissage. On accueille Pascal Lorne à présent. Tranquille, rassurez-vous, vous êtes un tout petit peu à la bourre, mais parfait, respirez un petit peu. Je vous laisse le temps de vous installer tranquillement. Vous êtes le fondateur de l'agence digitale d'intérim GoJob. On va parler de la situation des jeunes avec vous, évidemment. Je vais laisser parler Michel Bogas le temps que vous puissiez reprendre votre souffle, secrétaire confédéral de Force ouvrière. Ce que vous avez entendu hier de la part du président, est-ce que ça vous semble à même, en tout cas, de limiter la casse, on va dire ? Disons que les annonces, oui, en cas de crise, remettre sur le tapis, redonner de l'espace aux jeunes avec des contrats aidés, ça a déjà été fait, ça a fonctionné, c'est un premier pas dans l'emploi. Quand on sait que la plupart des jeunes, pour 70% d'entre eux, entrent sur le marché du travail en contrat à durée déterminée, dont pratiquement 42% en CDD ou en contrat saisonnier, une quinzaine de pourcents en intérim, c'est d'abord un contrat précaire pour rentrer dans le monde du travail. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que toutes ces annonces soient quand même... qu'il y ait un engagement des entreprises pour que tous ces contrats se transforment à un moment ou un autre, en tout cas l'année prochaine, en CDI. Parce que ce qu'ont besoin les jeunes aujourd'hui, c'est d'un travail et une vision à long terme pour leur avenir. Parce et que pour réussir à se projeter, évidemment. Voilà, se projeter. Pour Et puis le problème des contrats aidés, le problème du service civique, etc., c'est que pendant ce temps-là, aucun jeune n'acquiert de droit ni à la retraite, ni au chômage. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand ça s'arrête, évidemment. Alors, pour parler de la jeunesse, quoi de mieux qu'un jeune, une jeune en l'occurrence. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Skype, Orlane François, présidente du syndicat étudiant Lafage. Ce que vous avez entendu hier dans la bouche d'Emmanuel Macron, est-ce que ça vous a semblé intéressant, en tout cas, pour essayer de sauver la situation pour la rentrée, qui va être de toute façon très difficile, on le sait? Alors, ce qu'on a entendu hier, au final, c'est ce qui est dit depuis une semaine. C'est déjà ce qui avait été annoncé par le Premier ministre dans son discours de politique générale. Donc, il y a eu des quelques précisions entre-temps. C'est des mesures qui peuvent être intéressantes. Je reprends les 300 000 contrats d'insertion, contrats aidés, on va dire, qui vont permettre à des jeunes de rentrer, en effet, sur le marché du travail plus facilement. Comme l'a dit le précédent intervenant, je crois qu'il y a aussi un vrai besoin de sécuriser les parcours des jeunes et c'est pour ça qu'il faut construire des parcours vraiment qui sont stables et donc avec des contrats stables, en effet avec des promesses de transformation en contrats à durée indéterminée. Ça c'est essentiel pour que ces jeunes-là en effet puissent se projeter.
Sur la question des services civiques, là c'est plus inquiétant pour nous. Alors on est très content d'avoir 100 000 services civiques qui viennent se créer en plus des contrats déjà existants. Il y avait 140 000 à peu près services civiques, on passerait à 240 000, donc c'est une grosse montée en puissance pour le coup. On vient doubler le nombre de services civiques, ce qui est très bien. Nous, c'est un dispositif qu'on soutient et qu'on appuie. Par contre, le service civique, ce n'est pas un emploi ou il ne faut pas que ça devienne une porte de secours pour un jeune qui ne trouve pas d'emploi. Le service civique, c'est un an de bénévolat, d'engagement, on vient découvrir un milieu, notamment le milieu associatif, mais ça ne doit pas devenir la porte de secours ou bien un emploi un petit peu caché. Ça serait totalement dénaturer le but du service civique et ça peut être dangereux. Donc, une vigilance là-dessus. Mais plus globalement, au-delà des mesures qui sont intéressantes et qui sont des mesures c'est un fort investissement qui est fait, qui est pas inintéressant. Au-delà de ça, nous, ce qui manque de notre point de vue, c'est l'accompagnement du jeune en tant que tel. Aujourd'hui, un jeune qui sort de ses études, là, qui vient de finir son master, admettons, ou sa licence, oui. Il était boursier, il avait un logement étudiant, il perd sa bourse, il perd son logement étudiant, et s'il a moins de 25 ans, il n'a aucune aide. Pas d'aide financière, pas d'accompagnement ou très peu. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Comment on accompagne le jeune une fois qu'il est diplômé, que ce soit financièrement pour qu'il puisse juste payer son transport pour aller passer des entretiens, avoir un toit sur la tête. Et ça, aujourd'hui, un jeune, il n'a rien pour l'aider. Et là, c'est ce qui manque dans les mesures qui ont été annoncées, c'est l'accompagnement du jeune en tant que tel. On va en parler autour de ce plateau, effectivement. C'est vrai que dans une situation économique telle qu'elle était il y a quelques mois, cette question se posait moins, mais aujourd'hui, effectivement, beaucoup de jeunes risquent de rester dans un certain temps, en tout cas, dans l'attente de trouver un emploi. C'est le problème, François-Xavier. C'est d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a donc 700 000 jeunes qui vont se retrouver sur le marché du travail à la rentrée, au mois de septembre. C'est frappant de voir d'ailleurs que la réponse du gouvernement, elle colle presque aux 700 000. Quand vous ajoutez les 300 000 aux 200 000 et aux 100 000, ça fait 600 000. Donc, on n'est pas loin de couvrir tout le monde. C'est l'objectif affiché. Est-ce que ça va marcher un jeune sur le côté. Est-ce que ça va marcher? C'est une autre histoire, mais c'est l'objectif affiché. Il y a quand même des petites nuances par rapport à ce qui avait été présenté dans le discours de Jean Castex. On était sur 1,6 SMIC, là on monte à 2 SMIC, ça veut dire que ça concerne des jeunes un peu plus qualifiés. Un peu plus diplômés, c'est ça. Diplômés, donc ça c'est intéressant. Le coup de pouce est plus global. Voilà. Et il y a un sujet sur lequel les syndicats ne sont pas tout à fait d'accord en revanche, c'est le fait que ça concerne aussi des CDD, des contrats courts. Et pas uniquement des CDI, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la précarité. J'aimerais qu'on ait la réaction de Pascal Lorne. Vous, du côté de ceux qui sont susceptibles d'embaucher, est-ce que ce que vous entendez, en tout cas, de la part du président, peut motiver les entreprises à faire ce geste? Écoutez, moi, je me concentre sur les faits. Qu'est-ce qui marche? GoJob, premier site d'emploi pour les jeunes en France, 10 000 salariés l'année dernière, dont 50% sont des jeunes de moins de 26 ans. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça pour devenir le leader de l'intérim en logistique et dans le retail? Eh bien, je rejoindrai un peu vos solutions. On a investi dans la formation. Donc, sur nos 10 000 salariés, c'est le nerf de la guerre. Sur nos 10 000 salariés, la moitié ont moins de 26 ans et nous investissons en moyenne 10 heures de formation par jeune. Donc, j'entendais tout à l'heure parler de sortie de secours. Non, je pense que le plan Macron, d'une manière générale, et la politique dans laquelle nous nous inscrivons, c'est comment est-ce qu'on fait pour ouvrir les portes d'entrée à tous ces jeunes qui n'ont même pas encore eu un seul job, à qui l'employeur ne veut pas encore faire confiance parce que peut-être qu'il est trop jeune, pas assez diplômé, que par définition, il n'a pas l'expérience, un peu trop ci, un peu trop ça. Et évidemment, c'est difficile de s'engager, mais c'est un peu comme en amour. Bon, ben voilà, on a inventé le Pacs, c'est pas pour rien, on y va étape par étape. Et avant de s'engager dans un l'intérim, c'est une sorte de Pacs, alors c'est ça. Je sais pas, mais c'est une belle porte d'entrée. C'est une belle porte d'entrée pour toutes celles et ceux à qui personne, a priori, ne fait confiance, parce qu'un peu trop ci, un peu trop ça, un peu trop basané, un peu trop, il vient pas du bon endroit. Ça veut dire que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ne sont aujourd'hui pas en situation de travailler, puisque non, c'est pas simple. Vous dites qu'il faut qu'ils aient de la formation pour pouvoir travailler. De la formation, ou en tout cas une porte d'entrée. L'intérim, les contrats professionnels et toutes les mesures qu'a mis en place le président Macron, je pense, sont des portes d'entrée supplémentaires pour donner des incentives aux patrons pour embaucher. Et au bout de 3 mois, vous savez, c'est assez stupéfiant, mais figurez-vous que chez GoJob, entendez bien ces chiffres, 71% des jeunes que nous embauchons étaient au chômage depuis plus de 6 mois. À l'issue de GoJob, plus de 20% sont en CDI,
plus de 60% sont encore en poste en intérim ou en CDD, et il n'y en a plus que 9% de ces 71% qui étaient au chômage qui restent sur le carreau. Donc, oui, évidemment, entrer par la formation, par le contrat d'apprentissage, par l'intérim, par le CDD, nous avons fait la preuve par 4. Ce qu'il faut, c'est regarder les chiffres au-delà des grands débats et des grandes idées, c'est quelles sont les solutions qui fonctionnent. Donc, je pense que les mesures s'inscrivent là-dedans. Il faut aller plus loin, continuer à investir et pas s'arrêter là. Mais évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Mais l'investissement et la formation, je pense que c'est le succès. On va faire réagir Orlane François par rapport à ce que vous venez de dire. Ce qu'on entend finalement, c'est que beaucoup de jeunes, en sortant de leurs études, ne sont pas totalement opérationnels. Donc, ils ont besoin d'une nouvelle formation pour réussir à être opérationnels plus vite, en tout cas dans le monde du travail. On n'a plus tellement le temps d'attendre aujourd'hui. C'est ça, en fait. Alors, je ne vais pas rebondir sur tout ce qui a été dit, mais qui a été à la limite des fois du racisme et du jeunisme. Hein. C'était quand même très très limite ce qui vient d'être dit. Mais non, mais justement, il le dénonçait, Orlane François. Justement, il le dénonçait. Les patrons font du jeunisme, absolument. Et je pense que la mission des sociétés d'intérim et de tous les patrons qui font de la formation professionnelle et des contrats d'apprentissage, c'est débloquer ces verrous. Justement de débloquer ces verrous de jeunisme ou de racisme. Non, oui, ne l'accusez pas de ce qu'il dit le contraire, justement. Voilà. Mais Orlane, allez-y. On n'est pas d'accord sur les solutions adoptées dans ce cas-là. Je crois qu'il faut surtout se pencher... En fait, il faut arrêter de penser le jeune comme un profil unique. En effet, un jeune qui a des faibles qualifications, qui n'en a pas, l'orienter vers de la formation, un retour en formation ou de l'apprentissage, peu importe, évidemment que ça, c'est une solution qui doit être poussée. Et en tout cas, comment on accompagne pour retrouver une qualification supérieure ou retrouver un emploi qui va nous permettre d'acquérir une certaine expérience. Par contre, quand on a un jeune qui sort d'un diplôme à Bac+3 ou à Bac+5 de l'enseignement supérieur, je crois que la solution qu'on doit lui proposer, ce n'est pas « va faire un service civique », à part s'il a envie. Évidemment, s'il a envie, il faut évidemment lui permettre de faire un service civique. Ou bien « retourne en formation 1 an ». Je crois que ça ne doit pas être la solution. Ces jeunes qui ont fait 3 ans d'études, il faut leur permettre de s'insérer. Au bout de 5 ans d'études, je peux vous assurer qu'on a envie de s'insérer dans le marché du travail sur un emploi stable, ou en tout cas le plus stable possible. Mais après, si on n'en trouve pas, c'est peut-être quand même mieux d'avoir recours à une formation. On vous écoute, Michel Bogas, vous vouliez réagir. Oui. On vous retrouve dans une seconde, Orlane. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je crois qu'il faut relativiser. Ce que va annoncer le président de la République, ce que va annoncer le Premier ministre, c'est de l'incitation à l'embauche. C'est ça. Sauf que je rappelle quand même qu'une entreprise, quand elle embauche, c'est qu'elle a besoin. Enfin, elle n'embauche pas parce qu'il y a une prime. Je rappelle quand même que l'UNEDIC prévoit à peu près 900 000 destructions d'emplois d'ici à la fin de l'année. Ça veut dire que l'emploi va s'effondrer. On a à peu près 600 000 personnes qui vont partir à la retraite. On pourrait se dire ça va libérer. Sauf que quand vous détruisez 900 000 emplois, qu'il y en a 600 000 qui partent, on sait qui va partir en premier. Et donc ça laisse peu de place, malheureusement, d'ici à la fin de l'année et l'année prochaine, pour qu'il y ait de vraies embauches. Ce que vous dites, c'est que même si on aide, grosso modo, si le carnet de commandes n'est pas plein, de toute façon, on n'embauchera pas. C'est-à-dire on n'embauche pas par plaisir. Voilà, il n'y a pas d'embauche par plaisir. Donc, c'est de l'incitation, c'est une bonne chose. Ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Mais faut pas s'attendre. En gros, le chiffre de la DARES qui nous a été donné lors d'une réunion au ministère de l'Intérieur, c'est que ça va produire 64 000 emplois supplémentaires pour des moins de 25 ans. Pas plus que ça, Pas plus que ça. Ça veut dire que, voilà, on va pouvoir faire de l'affichage. On est loin de l'ambition affichée par Emmanuel Macron hier. Mais c'est loin des 500 000 qui, normalement, sur les 700 000, rentrent automatiquement sur le marché du travail. Donc voilà, il faut relativiser. C'est de l'incitation, il faut le faire. Mais il faut aussi regarder à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que dans 3 ans, on ne vienne pas nous dire les seniors, ils n'ont plus d'emploi, etc. Je crois qu'il faut regarder les politiques de l'emploi sur la durée, et de manière globale. Et non pas de manière globale, et non pas par à coup, parce que, il y a une crise. On a fait ça en 2009, 2010. Emploi jeune, pareil, on met des 2012. On nous reconvie à Matignon et on parle des seniors. Il y a un changement clair de politique du gouvernement là-dessus, c'est les emplois aidés. C'est-à-dire que les emplois aidés, on se souvient que sous François Hollande, ils étaient montés jusqu'à 500 000 pratiquement. Le gouvernement... il n'y croyait pas, Emmanuel Macron. Il n'y croyait pas du tout, puisqu'on est redescendu jusqu'à peu près à 100 000. Et en gros, le discours à l'époque, c'était les emplois aidés, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, ça ne produit pas du vrai emploi. Et là, on y retourne. Et là, on y retourne parce que c'est vrai que dans les périodes qui sont un peu compliquées comme celle-là, c'est quand même un moyen de mettre des gens dans la phase du boulot du travail. Pascal Lorne, vous avez l'air plus optimiste, vous.
Oui, je souhaiterais rebondir sur les remarques précédentes. Je pense que bien souvent, l'apprentissage a malheureusement été un peu cantonné au col bleu. On imagine un apprenti qui est plutôt un apprenti soudeur. Plutôt des manuels, c'est ça. Des manuels. Mais en fait, l'apprentissage, on peut sortir de Sciences Po, on peut sortir d'une grande école de commerce, on peut sortir d'une grande école d'ingénieurs ou de la fac. Et je pense que l'apprentissage est absolument nécessaire pour pouvoir proposer à tous ces jeunes, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 7, de passer une période de transition pour ne pas être jeté sur le marché du travail, mais aller doucement se faire sa place. Alors c'est sûr, au début, c'est des contrats aidés. C'est sûr qu'on aimerait bien sortir avec 3 000, 4 000 euros par mois quand on a fait un Bac plus 5. Mais avoir une phase de transition de 3, 4, 5, 6 mois en apprentissage dans la vraie vie, et ça peut être, je souhaite rebondir là-dessus, ça peut être dans une entreprise, mais ça peut être dans des services d'État, dans des hôpitaux, dans des partis politiques, dans des associations. Je pense que l'apprentissage, c'est l'apprentissage de la vie. Et je pense que chez GoJob, c'est vraiment ce qu'on pousse et qu'on prône très fortement, c'est arrêtons de cliver en opposant le monde de l'entreprise et le monde des jeunes, ou le monde de l'entreprise et le monde des salariés. Je pense que en réunissant tous ces mondes, le monde associatif, le monde des services publics, le monde de l'éducation et le monde des travailleurs, jeunes ou moins jeunes, et en rompant les frontières, on va pouvoir aller plus loin. Et c'est pour ça que je trouve que le programme d'Emmanuel Macron, peut-être que ça mériterait encore un peu plus de didactique, mais c'est un programme qui, globalement, va vers un monde un peu moins clivé et clivant, et va vers un monde dans lequel, sous forme d'apprentissage et de contrats jeunes, plus pragmatique, un peu moins théorique, un peu moins dogmatique. En tout cas, ce que vous me dites, Pascal Lorne, vers plus de mélange. Si j'ai bien compris, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un bac plus 5, d'être diplômé d'un bac plus 5 pour être directement opérationnel, pour entrer dans le monde du travail. On va en reparler avec vous, Orlane François, on vous retrouve. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, malgré tout, c'est que la situation des jeunes à la sortie de ce confinement, elle est particulièrement compliquée et de plus en plus précaire, parce que beaucoup, effectivement, cherchent un travail, n'en trouvent pas. Ils n'ont plus les petits jobs pour payer leur chambre parce que les restaurants étaient fermés. Souvent, c'était du service. C'était ça, on bossait à McDo, ce genre de choses. Voilà, la vie quotidienne a été très, très compliquée et l'est toujours pour beaucoup de jeunes. Oui, totalement. On a réalisé une enquête il y a quelques jours, qu'on a publié quelques jours avec un institut de sondage Ipsos qui montre qu'on a des jeunes qui ont subi une grande précarité pendant le confinement, mais qu'on a aussi des gros impacts sur l'après-confinement, que ce soit sur la perte d'un emploi, sur la diminution d'une activité rémunérée, et puis chez les étudiants aussi un certain décrochage, et puis une crainte très forte pour l'avenir. Voilà, on a 70% des jeunes qui ont vécu une situation de précarité pendant le confinement, et ça va se répercuter sur les mois et les années qui arrivent. Sur les jeunes qui vont rentrer sur le marché de l'emploi, on a des jeunes diplômés, donc environ en effet 700 à 800 000. Il ne faut pas oublier qu'on avait aussi des jeunes qui étaient déjà sur le marché de l'emploi, dans une situation de non-activité et ou de chômage. Donc on a plus que 700 000 jeunes actuellement qui sont à la recherche d'un emploi, que ce soit leur premier emploi ou un emploi tout court. Et donc ces jeunes-là, il va falloir, pour nous, au-delà des mesures qui ont été annoncées, il faut aller plus loin, je le disais tout à l'heure, sur l'accompagnement du jeune, financièrement et humainement. Et là, c'est le gros manque des mesures qui ont été annoncées. Sur l'apprentissage, je veux revenir dessus sur ce qui a été dit juste avant. L'apprentissage, évidemment, nous on le pousse pendant la formation. L'apprentissage, c'est pendant la formation, donc en licence, en master. D'ailleurs, en parallèle, du coup. L'apprentissage, c'est une période ça fait partie ça fait partie des études, en principe, pour vous. Oui, quand on est en apprentissage, on est en études, on est en licence, on est en master, on est en BTS, on est peu importe, on est dans l'ensemble des formations du supérieur, ou avant le supérieur d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous, sur les mesures qui ont été annoncées sur l'apprentissage, on a poussé pour que les masters soient également inclus dans les aides qui ont été annoncées. Ça a été fait, ça y est, donc ça c'est une bonne chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ces jeunes-là qui ont fait un master en apprentissage ou une licence en apprentissage ou un DUT en apprentissage, peu importe, qui veulent s'insérer sur le marché de l'emploi, il faut qu'on les aide. Voilà. Merci beaucoup, Orlane François. Désolé, on est tenu par le temps, mais merci beaucoup. Je pense que le message est clair. On a fait passer pas mal de messages ce matin. Merci à tous, messieurs. J'espère qu'on peut, en tout cas, essayer d'être optimiste. On peut avoir un peu d'espoir, non? Vous n'avez pas l'air très, très, très optimiste. Oh, oui, si, je pense que... On a un optimiste et un pessimiste. La réalité, probablement entre les deux, je suppose. On se retrouve dans une poignée de secondes sur LCI pour parler de la situation sanitaire. Là encore, il y a de l'optimisme, il y a aussi du pessimisme. Vous allez voir que le gouvernement fait tout et se mobilise. Enfin, diront certains. Et puis Renaud Pila, vous revenez dans quelques minutes sur le peut-être futur best-seller de l'été, le livre de Nicolas Sarkozy qui sort demain. Vous avez des infos. À tout de suite.